Bonjour, bienvenue pour les énergies de jeudi 13 mai 2021. Je tiens à remercier Sophie pour son précieux conseil. Donc le macérat ou la teinture mère de cassis pour les règles douloureuses. Et surtout, ce qui est intéressant dans ce qu'elle nous a confié, c'est le fait d'en prendre plus. Le cassis, j'en avais pris il y a 1 mois et demi environ en cure, j'en prenais un petit peu chaque jour et c'est vrai que je n'ai pas vu vraiment, je ne l'avais pas pris pour les règles, je ne savais pas que cela servait pour cela et c'est vrai que du coup je réessayerai plus spécifiquement pour ceci. Donc merci beaucoup. Alors, nous sommes tombés aujourd'hui sur l'hexagramme 13, un merveilleux hexagramme. C'est la communauté avec les hommes. Oh, ça fait plaisir, hein. Et nous sommes sur le mutant 5 qui nous mène vers l'hexagramme 30, ce qui s'attache, le feu. Donc c'est très intense. Je vais vous lire tout de suite le 5e, le mutant 5. Sauf que je n'étais pas à la bonne page. Tout d'abord, les hommes unis en une communauté pleurent et se lamentent, mais ensuite ils rient. Après de grandes luttes, ils réussissent à se rencontrer. Ce sont deux êtres séparés extérieurement, mais unis de cœur. Leur situation dans la vie les tient à l'écart l'un de l'autre. Il s'élève entre eux bien des obstacles et des empêchements qui les font pleurer. Mais ils ne se laissent séparer par aucun obstacle et demeurent fidèles l'un à l'autre. Et bien que pour triompher des obstacles, ils doivent leur en coûter de durs combats, ils vaincront et leur tristesse se changera en joie quand ils pourront se rencontrer. Confucius dit à ce sujet : « La vie conduit l'homme réfléchi par un chemin tortueux et divers. Souvent le cours en est entravé, puis tout devient aisé. Ici, une pensée éloquente s'épanche librement en paroles. Là, le lourd fardeau du savoir doit s'enfermer dans le silence. Pourtant, lorsque deux êtres sont unis dans l'intimité de leur cœur, ils brisent même la dureté du fer et de l'airain. Et lorsque deux êtres se comprennent totalement dans l'intimité de leur cœur, leurs paroles sont douces et fortes, comme un parfum d'orchidée. » Vous avez vu, même Confucius, il est venu interpréter cet hexagramme. Je vais vous lire le 2e livre. Donc, tout d'abord, les hommes réunis en une communauté pleurent et se lamentent. Mais ensuite, ils rient. Après de grandes luttes, ils réussissent à se rencontrer. Le commencement des hommes réunis en une communauté est central et direct. Après de grandes luttes, ils réussissent à se rencontrer. Cela signifie qu'ils triomphent. Le 5 et le 2 sont placés dans la relation correcte et directe de correspondance. Tout d'abord, le 3 et le 4 les empêchent de se réunir. C'est pourquoi ils sont tristes. Toutefois, comme ils sont centraux et corrects, ils s'uniront tôt ou tard. Le trigramme inférieur Li signifie arme. Le trigramme supérieur Qian se porte vigoureusement à sa rencontre. Cela évoque la victoire de grandes armées. En fait, le problème, donc vous êtes celui à la 5e place, je vais me rapprocher du mutant à la 2e place qui n'est pas sorti, mais qui est la personne ou la situation avec laquelle vous êtes censé vous rapprocher. Donc il s'agit de quelqu'un à la 2e place alors attendez, hein. Il s'agit de quelqu'un qui a des relations c'est la communauté avec les hommes dans le clan. Je vais lire le 1er livre. J'essaie d'être précise.
mettrais à la deuxième place. Communauté avec les hommes dans le clan humiliation. Ici apparaît le danger d'une coterie fondée sur des intérêts personnels et égoïstes. De tels clans qui sont fermés et ne s'ouvrent pas à tous, qui doivent rejeter une partie des hommes pour pouvoir grouper le reste, naissent de motifs bas et par suite conduisent à la longue à l'humiliation. Ceux qui sont donc, on a affaire à quelqu'un qui est dans une situation humiliante parce qu'il se cantonne à quelque chose de très limité, de très limitatif, qui vous a sans doute rejeté, entre guillemets. On le voit à cause du 3e et du 4e place. Je ne vais pas vous les lire pour pas vous mettre dans la confusion, mais 3 et 4e place sont pas des personnages très... ce sont des gens très méfiants, très, très suspicieux, très, très, très fermés, en fait. Attendez, hein, je vais vérifier. Déjà, c'est quelqu'un qui est immobilisé par son égoïsme, en fait. Enfin, qui jusqu'ici est immobilisé par son égoïsme. Donc si cela vous parle, et par peut-être la peur de sortir d'un... Peut-être c'est quelqu'un qu'on a influencé à rester que dans un cercle très restreint et très... comment dire... Je vais pas dire traditionnel, parce que moi j'aime la tradition maintenant, ça dépend laquelle, voilà. Non, il s'agit de quelqu'un qui s'est enfermé dans une pensée limitante, grosso modo, pour faire juste. Et qui est entravé par le 3e et le 4e. Enfin, il y a une entrave à cette relation. Mais de toute manière, je ne vois pas pourquoi je tergiverserais sur cette lecture, elle est si claire. Il n'y a pas à tergiverser. Cela vous parle ou cela ne vous parle pas. Je pense que cela vous parlera. La suite nous donnera plus de précision. Je tirerai les cartes. Ce qui s'attache le feu. Donc cet hexagramme est constitué doublement de ce qui s'attache le feu. Donc s'attacher, être conditionné, s'attacher à quelque chose, reposer sur quelque chose. Clarté. Un trait sombre s'attache à un trait lumineux par-dessus et par-dessous. Image d'un espace vide entre deux traits forts, ce qui les rend clairs tous deux. Le feu n'a pas de forme déterminée, mais il s'attache au corps qui brûle, et ainsi est lumineux. Ça me fait penser à la citation que j'ai vue sur la chaîne de Mariem, la citation de Mallarmé. Je ne vais pas vous la ressortir ici. Ça m'embêterait de ne pas la redire dans son exactitude. Oh, être inanimé. Avez-vous donc une âme qui s'attache à la nôtre et nous permette d'aimer? Voilà, il me semble que c'est ça. Mais il s'attache au corps qui brûle et ainsi est lumineux. De même que l'eau descend du ciel, le feu monte en flamboyant de la terre. Tandis que Kan signifie l'âme enfermée dans le corps, Li indique la nature dans son éclat. Alors là, je vais faire... En tant que spagyériste, même si, bon, je n'officie pas parce que la spagyérie n'existe plus depuis le XVIe siècle, bah, peut-être arriverai-je à la faire renaître. Je pars du principe que l'âme n'a pas forcément sa place dans le corps. C'est-à-dire que l'âme a des compartiments qui lui sont liés, qui lui sont attachés, mais l'âme n'a pas pour obligation de prendre toute la place du corps. Voilà. Donc, elle a notamment le devoir de laisser la place à l'esprit. N'oublions pas que ces substances ectoplasmiques
ont besoin de place tout de même. Ce qui s'attache peut aussi bien représenter l'union, l'attachement que la séparation. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le fait de s'attacher est toujours libre. L'attachement est le syndrome de la liberté. C'est-à-dire, quand on pense que la liberté n'a pas d'attache, on se trompe, on se leurre, on entre dans le nihilisme. C'est ce que je condamne chez le New Age, radioactif et sévissant actuellement sur les chaînes YouTube, n'est-ce pas? Le fait de s'attacher de façon claire, de façon consciente, permet la liberté de l'âme, justement. Ce qui s'attache, la persévérance est avantageuse. Mais à partir du moment où on s'attache à quelque chose, ou à quelque situation, ou à quelque être que ce soit, il y a une séparation qui s'opère. Cette séparation de l'âme, justement. Donc, c'est pour ça que je tenais à faire non pas une modification, mais une petite précision. L'obscurité s'attache, aller amène le succès, soigner la vache amène la fortune. Dans l'I Ching, soigner la vache signifie la faculté d'adaptation. L'obscurité s'attache à ce qui est lumineux et en parachève ainsi la clarté. Un corps lumineux qui répand la clarté a besoin d'avoir à l'intérieur quelque chose qui persévère pour éviter d'être entièrement consumé et briller d'une façon durable. Tout ce que le monde contient de brillant dépend d'un élément auquel il s'attache afin de pouvoir briller durablement. Ainsi, le soleil et la lune sont attachés au ciel, les céréales, l'herbe et les arbres sont attachés à la terre. De même, la clarté redoublée de l'homme élu, s'attache à ce qui est juste et peut ainsi modeler le monde. Lorsque l'homme qui est présent dans le monde, dans une situation conditionnée et non autonome, reconnaît cette dépendance, j'ai envie de dire plutôt que dépendance, cette interdépendance. Voilà, c'est pour ça que moi je condamne les gens qui condamnent la dépendance affective, parce que je dis non, on ne peut pas reprocher aux gens d'être dépendants, alors que ce n'est pas de la dépendance, c'est de l'attachement. Vous voyez, moi je cherche un moyen de réconcilier un peu les vulgaires onomatopées que l'on peut entendre dans la psychologie de bas étage. Nous sommes dans un monde où l'insouciance symbolise la liberté. Mais l'insouciance, vivre sans souci, c'est vivre, comment dire, c'est vivre aussi sans solution, j'ai envie de dire. Ce n'est pas la... Maintenant, il y a toujours un moyen d'optimiser les soucis. Ce n'est pas les soucis qu'il faut craindre, parce que c'est comme un jeu que de résoudre une énigme. Ce qui est regrettable, c'est de ne pas pouvoir s'attacher. Ça, ce n'est pas un souci, c'est une tragédie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en condamnant la dépendance chez l'autre, plutôt que de lui proposer un attachement plus sain, on exclut, on en revient... ah, c'est très beau ça. Ah, ce n'est pas moi que je flatte. Hein. Mais ce qui est beau, c'est que je vous parlais de la personne, de la situation en face de vous, qui peut-être vous a exclu de sa vie pour des questions égoïstes, pour des questions de tradition, d'image et de réseau. Vous voyez, des fois, on cloisonne
son réseau. Et c'est marrant parce que je parle de ça depuis quelques jours. Je dis, il faut se séparer de ce qui nous parasite pour pouvoir mieux œuvrer. Mais pourtant, il faut persévérer, il faut continuer à s'attacher. Peut-être avez-vous affaire à quelqu'un, justement, qui est capable maintenant de faire cette part des choses, de découvrir que sa liberté dépend de son attachement et de sa loyauté, et non pas de considération matérielle égoïste. Voilà, je ne pense pas que ce soit vous, parce que vous êtes, nous sommes, je m'inclus, nous sommes le 5e mutant, non pas le 2. Donc il faut commencer par admettre ce qui nous conditionne, ce qui entrave notre autonomie, reconnaître cette dépendance et se soumettre par là aux puissances harmonieuses et bonnes de l'univers pour obtenir la réussite. Comme moi, par exemple, je n'ai pas mon permis. Bon, je vais donner un exemple extrême. Aujourd'hui, ça fait une semaine qu'on m'envoie bouler, que je suis censée aller récupérer ma voiture sans permis. On me fait tout le temps un faux pas. J'avais deux choix, soit je m'énerve, soit je... Et il y a de quoi, hein. Soit je me dis, bon bah, voilà. Je sais que j'aurai le permis pas avant 6 mois, peut-être avant si je trouve une autre région où on peut le passer plus vite. Enfin, bah oui, je ne suis pas autonome par rapport à quelque chose dans ma vie. Mais je dois l'accepter, sinon je me bloque sur tout le reste. Voilà, je viens de vous montrer un petit exemple à la con. Mais c'est pour vous montrer que si on n'accepte pas les conditionnements qu'on a soi-même choisis, on ne peut pas persévérer et briller. On ne peut pas lâcher la bride, en fait. Je ne dis pas lâcher prise, je dis lâcher la bride sur ce qu'on a soi-même consciemment choisi. Voilà. La vache est le symbole de l'extrême docilité. En cultivant en lui cette docilité et cette dépendance volontaire, l'homme parvient à la clarté sans vivacité excessive et trouve sa place dans le monde. Vous me direz, tu peux très bien rouler sans permis, tu l'as déjà fait. Ben oui, je peux, je le sais, mais bon, je le sais, on verra. Alors, la clarté s'élève 2 fois, image du feu. Ainsi, le grand homme éclaire les 4 régions du monde en perpétuant cette clarté. Ah, c'était l'enjeu d'hier. L'enjeu d'hier, rappelez-vous, je vous parlais de la papesse qui continue à ordonner en ayant très bien conscience que, voilà, malgré tout, j'ai envie de dire, qu'elle continue, qui ne perd pas sa position, ne perd pas sa place. Chacun des 2 trigrammes, donc, éclairer les 4 régions du monde en perpétuant cette clarté, donc en assumant ce qui nous conditionne, ce à quoi l'on s'attache. Ah là, j'ai des frissons dans le cœur quand je dis ça. Voilà, c'est en ça que vous allez muter. Je ne suis pas en train de dire que vous allez vous réconcilier avec votre ex. Pas du tout. Mais je suis en train de dire que cela est fort probable. Cela dit, non, ça peut être un ami, ça peut être un parent, cela peut être une situation, vous vous réconciliez avec un ancien job. Mais il y a quand même dans l'idée que choisir de s'attacher à quelqu'un oblige qu'on l'assume, qu'on le clarifie, afin de pouvoir se séparer des autres aspects qui ne nous aideraient pas à persévérer.
Chacun des 2 trigrammes représente le soleil dans un cycle journalier. Ah, c'est marrant, on avait le jour hier. On a donc ici un mouvement répété du soleil. Par là se trouve indiquée l'action de la lumière considérée dans le temps. Le grand homme continue l'œuvre de la nature dans le monde des hommes. Donc il y a spagyrie, c'est-à-dire non pas que l'on singe la nature pour s'en approprier ses mérites, mais on l'accepte. C'est pas qui m'appelle. Je pense que c'est un spam. Il y a encore l'idée, de toute façon c'est l'idée générale du Viking, de sortir de soi un moment. Sortir de soi pour pouvoir accepter cette interdépendance. En sortant de soi, en voyant l'interdépendance des astres, l'interdépendance des éléments, des corps, des uns avec les autres, en sortant de toute hiérarchie, il n'y a qu'ainsi que l'on puisse briller au sein de la nature même. Grâce à la clarté de son être, il fait que la lumière s'étend toujours davantage et pénètre toujours plus avant dans la nature des hommes. Voilà, super tirage, je trouve. Donc voilà, je disais, vous n'allez peut-être pas vous réconcilier, vous allez peut-être retrouver une situation ou quelqu'un qui va vous permettre d'être clair dans votre attachement, dans ce en quoi vous voulez vous engager. Même si on ne parlait pas clairement d'engagement, on parlait d'attachement. Ne confondez pas. Non, ne confondons pas. Je vais tirer la rune. Allez, on va tirer la rune. Ben non, il n'est pas là. Oups. Ah oui, je tiens à dire aussi, je vais me mettre à faire des vidéos en anglais. Parce qu'hier, un auditeur m'a demandé de mettre les sous-titres, mais ça me prendrait beaucoup de temps. Je préfère faire une vidéo. Je vais peut-être faire la vidéo de la semaine en anglais. Je ferai la vidéo de la semaine en anglais, et puis les autres vidéos en français. Comme ça, tout le monde sera content. Voilà. Winjo. Je pense qu'on l'a déjà eu il n'y a pas très très longtemps. Hein. C'est un talisman. Donc voilà, il y a un petit devoir à faire. Petit devoir à faire. Donc Winjo, c'est l'avant-dernière, on l'a eu en talisman la semaine dernière. Voilà, donc on fait le petit talisman, on écrit la rune, on reprend le talisman qu'on a déjà fait. Moi je pense que c'est bien de le refaire. Et on écrit sur cette carte: apporter la joie et le bonheur, favoriser l'harmonie dans les partenariats, établir des relations familiales harmonieuses, favoriser le travail d'équipe. C'est l'enjeu. Donc pas de carte message. Je pense que c'est un peu normal. On a eu un tirage assez éloquent au Viking. Allez, les lettres hébraïques maintenant. Reish, qui est la 20e lettre. La richesse du cœur. Valeur numérique 200, signification la tête, planète Mercure, communication, pas que. Rayonnement vert émeraude, Lucifer. Notion clé, accepter de lâcher l'avoir pour l'être, courber la tête, abandonner l'orgueil et le contrôle mental. On est dans la continuation. Une aide précieuse pour apaiser le mental, la pureté du cœur. L'intelligence du cœur, c'est déjouer les pièges des apparences.
Appât, ils l'ont écrit appât comme les appâts de poisson, rance, R-A-N-C-E-S. J'adore. Plonger dans le rayonnement émeraude de Reich nous permet de lâcher le mental et les fonctionnements de l'intellect pour laisser s'épanouir notre intuition et entendre les messages de notre être de lumière. Sa présence pure et simple est une douche vivifiante qui donne une extraordinaire sensation d'allègement. Reich est inestimable pour libérer notre âme des réflexes de l'orgueil, de la possessivité et de l'égoïsme en général. Pour cette humanité morcelée qui a oublié son origine divine, qui a perdu la conscience qu'elle formait un corps unique, le monde est terrifiant, le danger est partout. Rien n'est stable et durable pour le regard qui ne voit plus la lumière éternelle. En réaction à la peur, s'est formé l'ego et tout ce qui entretient la séparation, source de souffrance. Nous cherchons vainement à contrôler et maîtriser notre quotidien avec notre personnalité humaine limitée, et notre impuissance attise la peur et entretient ce cercle vicieux, car nous savons bien que la vie est plus forte et que tout peut arriver. Nous avons appris à nous appuyer sur le mental et la logique pour nous rassurer, et souvent, ces réflexes rendent plus difficile l'ouverture du cœur et parasitent les perceptions subtiles et l'intuition. La seule clé est de nous rendre, déposer les armes, le contrôle, les protections illusoires, et ouvrir notre cœur à la vie, retrouver l'essentielle simplicité à laquelle Reich nous invite. Sa forme même évoque l'acte de se courber, d'incliner la tête pour laisser tomber la couronne du faux roi. Ça nous fait penser vachement aux maths. Reich nous propose un nouveau regard sur la vie. Sur la vie, pas la ville, merci. Un vertigineux défi pour guérir de nos réflexes de peur. Elle est l'initiale de l'archange Raphaël, dont le nom signifie Dieu guérit, qui apparaît dans la Bible pour guérir Tobit de la cécité. D'ailleurs, le cassis est bon pour la vue aussi. Mais je vous donnerai plus tard. N'hésitez pas si vous avez des petits trackers de santé. J'ai plusieurs fois guéri grâce à des rêves qui m'ont envoyé des plantes. Mais j'ai vraiment guéri de trucs de ouf. Hein. Et j'ai l'impression que ça revient. Donc je sais que le cassis aide aussi pour les yeux. Bon, moi j'ai une méthode plus radicale hein, pour les yeux, cela dit. Mais on en reparlera plus tard, tout ça, dans médecin. Hein, si certains d'entre vous ont envie de donner leur petite recette écrite à la main, évidemment. Allez, les cartes, le tarot. Ouh, non, j'en ai eu deux d'un coup, là, ça va pas. Je veux pas. Alors, si je... Ah, oui, d'accord. 8 d'épée, bon, c'est bien. Ah, j'ai pas montré, c'est le pape à l'envers. Oh, je l'aime pas. Hein. Oh, on n'a pas un jeu si beau que ça, mais c'est bien. Ça va me permettre d'intervenir là où ça va pas. Alors, ok, en deux de deck. Ah bon, nous avons de la lune. La lune, je l'aime moins de ce côté-là que de ce côté-là. En fait, parce que de ce côté-là, on se libère d'un attachement. Là, on est encore en train de mijoter. On a deux pouvoirs. On a le pouvoir de l'éternel présent dans la main gauche et on a le pouvoir de lire l'avenir dans la main droite. Et on est... Ouais, je n'aime pas trop cette lune-là, en fait. L'enjeu, c'est de sortir, je comprends, mais
de sortir d'une certaine... comment dire? Oui, c'est ça. L'enjeu, c'est de ne pas revenir en arrière sur ses décisions. Et de canaliser sa propre arrogance, j'ai envie de dire. De canaliser sa propre arrogance. Et même, je dirais, de s'en libérer. Vous allez me dire, mais je ne suis pas arrogant. Des fois, on l'est sans le remarquer. Moi-même, je me rends compte que je suis arrogante très régulièrement. C'est normal, je suis un être de... comment dire? Un être d'expression. Mais parfois, l'expression est prise comme de l'ego. Alors que non, l'expression, c'est une hygiène de vie. Beaucoup de gens ne s'expriment pas et génèrent de grandes souffrances chez eux-mêmes et chez autrui parce qu'ils en sont frustrés. Moi, je n'ai pas ce problème, si vous voulez. Maintenant, je conçois que je puisse, voilà, je me mets en exemple pour montrer que les aspects subtils qui sont en enjeu par rapport à notre tirage général. Peut-être l'enjeu, c'est de cacher. On nous demande finalement de cacher. On va la prendre au sens strict du terme. De cacher aussi bien son passé que son avenir. On a l'éclipse. Parce que ouais, la liberté, le contentement, la liberté d'être peut être vue comme une arrogance du point de vue extérieur. La joie peut être mal interprétée. Donc l'enjeu changera parce que je vais les recouvrir ces cartes. Ah, ça m'embête de dire ça. L'enjeu, c'est de cacher ces cartes. L'enjeu, c'est de cacher ces cartes, en fait. Oui, vraiment. Parce qu'on a le... Déjà, on vous dit, vous êtes dans une position qui n'est pas jugée comme bonne par les tiers. Mais vous voyez, de ce côté-là, la dame a un bandeau sur les yeux, elle accepte, bon gré, mal gré, sa situation. De toute façon, on sait qu'elle est détachée, on le sait. Mais de ce côté-là, on ne le voit pas. En tout cas, elle montre, de ce côté-là, elle montre au monde qu'elle ne peut vraiment pas faire autrement et qu'elle s'accommode très bien de son sort. Pas de problème. Ce n'est pas la carte strictement du sacrifice, mais c'est la carte du je me contente de ce que j'ai. Mais de l'autre côté, on nous montre non seulement que le détachement est là, mais que l'aigle ne doit pas être vu comme un ennemi parce que l'aigle se nourrit de... Bon. En fait, ce n'est pas un aigle forcément. Mais moi, je le vois comme un aigle qui ne se nourrit pas d'être vivant, en fait. Il se nourrit plutôt de carcasse. Pourquoi je vois l'aigle comme un vautour ? En fait, je veux voir l'aigle comme un vautour. L'aigle est symbole de liberté et de royauté. Donc cette carte est en train de vous dire que vous prenez conscience que de vos conditionnements, ce qu'on avait dit, d'avoir choisi votre immobilisation. Mais par-delà de cette conscience, quelque chose de nouveau apparaît, c'est le signe que vous êtes beaucoup plus libre, dans le sens beaucoup moins attaché que vous ne le pensiez. Il y a, avec le pape à l'envers, l'idée d'une nouvelle conception. L'idée de protéger un nouveau chemin. Donc oui, quand je vous dis, l'enjeu n'est pas
l'enjeu est de ne pas faire état de vos nouveaux projets, entre guillemets. Je pense que c'est vraiment le cas. J'ai l'impression que très subtilement, les tirages vous y encouragent, nous y encouragent, jour après jour. Le pape, dans cette position, indique qu'on peut faire bifurquer, le peuple, entre guillemets. On peut faire bifurquer l'opinion courante. Il s'agit pour cela de dire clairement ce que l'on attend, ce que l'on souhaite, ce que l'on veut. Mais attention, l'aspect négatif de cette carte, c'est que bien souvent, ce que l'on veut obtenir, et ce pourquoi on le dit, c'est pour obtenir un statut préférable. C'est pour ça que je vais éclaircir. Voilà. Moi, je bégaye un peu parce que je veux être sûre de ce que je dis. Oui, bon, on a 2 fois l'aigle. Donc là, on a... je vous ai dit quoi, le thème, hein? On a l'aigle sur l'aigle. Je vous ai dit, on laisse tomber la couronne d'ego tout à l'heure, de l'ego tout à l'heure. Et ben en fait, on vous la ramène aussitôt. Enfin, on vous dit, là, c'est la clarté. Là, c'est la couronne. C'est pas la... Là, on ne cherche pas. Ce n'est pas l'idée qui va nous faire triompher nous-mêmes d'une situation. Non, non. Là, il s'agit vraiment d'accepter le signe que ce que nous concevons est juste. C'est-à-dire, ce n'est pas le résultat en lui-même qui compte, mais c'est l'impulsion. Il faut ouvrir les yeux sur le fait que ce à quoi l'on s'attache, que notre persévérance nous est signifiée. Il faut le voir. Il faut voir que les récompenses qui sont déjà là, en fait. Oh purée, non, c'est très beau. Purée, sur le pape, la roue de la fortune, 5 et 10, quoi. Avant de parler, je vais tirer la dernière, là. Wow. Bon, bah, on a re en dos de deck. Ouais, c'est bien, c'est bien. Oui, oui, oui. Reine de coupe à l'envers. Reine de d'épée à l'envers. Donc voilà, quand on... Il y a ça, on ne peut pas changer tout de suite, on ne peut pas, il y a trop d'opposition. On sait que diriger le monde différemment, le monde, hein, c'est pas, on n'est pas hein, à notre petite mesure, hein, évidemment. On sait qu'on ne peut pas... qu'il y a des oppositions, qu'elles soient en nous-mêmes. Vous voyez, là, j'aime bien la carte, cette carte, parce qu'elle nous montre que nous devons symboliser l'énigme afin de contrer les forces opposées. Quand je dis il faut, c'est qu'il faut. Il faut m'écouter parce que pour moi, il faut force ouvrière. C'est non, non, je ne suis pas dans le faux de l'esclave qui fait les choses parce qu'il faut. Non, quand je dis il faut, je pèse mes mots. C'est parce qu'on a... Oh. Oui, allô? Bah oui, mais avant de s'occuper des obsèques de Patrick, fallait que tu m'appelles ce matin pour la voiture. Je t'ai attendu. Si, tu m'avais dit qu'on irait ce matin. On s'est mis d'accord hier. Tu devais passer vers 11h.
Ben, comme jeudi, je ne peux pas, il faut remettre à vendredi. Non, 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 en fait, ça fait une semaine que tu décales tout le temps. Bah, je te rappelle dans... Maintenant, Fred dort. Je peux pas... Ah oui, il est resté... On t'a attendu toute la matinée, en fait. Bah, voilà. Ça fait une semaine qu'on m'envoie balader. Bon, j'ai raccroché, j'ai gardé mon calme, c'est bien. Bon, voilà, il y a des... Avant de changer, il y a des forces qui s'opposent. J'aime dire la force reptilienne, la force... ma mère, la force... Ah non, mais il y a des gens qui sont d'une telle mauvaise foi. Avec mon ami, on a attendu toute la matinée, qui... en vain. Là, il me dit, ben non, il y a autre chose. Parce qu'on a appris la mort d'un ami hier. Oh, la mauvaise foi. Et en fait, ça fait des semaines et des semaines que j'attends cette aide pour aller récupérer une voiture qui est loin et qui m'aiderait au quotidien. Et à chaque fois, j'ai du chantage. Voilà. C'est... Et voilà. Et là, il y a un nouveau prétexte. Donc le prétexte, c'est... Mais c'est pas la seule personne comme ça qui est dans ma vie. Hein. Il y en a tout plein. Voilà. Mais voilà, c'est encore un petit exemple que je donne. Voilà. On peut pas. C'est-à-dire quand on s'énerve, on leur donne du crédit. Il y a un moment, il faut arrêter. Donc non, on peut pas en fait changer. On est obligé d'être l'énigme. C'est-à-dire... Désolée, hein, en fait, je me suis dit... C'était pas normal. On n'était pas censé m'appeler à cette heure-ci. Moi, je fais très attention. Je dis aux gens, bah non, faut pas m'appeler à telle heure. Parce que je n'aime pas voir les gens au téléphone quand je suis pas disponible. En fait, voilà. Du coup, c'est pour ça que je n'ai même pas besoin de mettre sur silencieux, a priori, quand je fais une vidéo, parce que je veille à ce qu'on ne m'appelle pas. Voilà, bref. Donc quand je dis il faut non pas garder secret, mais si un peu, ne pas étaler ses projets pour ne pas paraître condescendant, parce que la brillance peut paraître condescendante et condescendante. Il y a des forces qui s'opposent. Donc ce sont aussi bien des forces en nous-mêmes, la force reptilienne et la force mammifère, la force mammaire. Il y a donc l'attachement et le détachement qui nous oblige à être une énigme pour les autres, parce qu'on ne peut pas les guider tant qu'on n'a pas choisi son camp, entre guillemets, vous voyez. Avec cette carte sur le valet de bâton, donc le valet de bâton est plein d'envie, il veut trouver le bon partenariat, la bonne aubaine pour changer de cycle. On vous demande d'être humble et non pas d'être dans l'humbleté. L'humbleté, c'est celui qui fait semblant d'être humble. On vous demande donc de persévérer dans la volonté de vous unir à bon escient, mais pas à des fins personnelles. Donc voilà, maintenant ça finit un peu en autre boudin, je suis désolée, mais c'est comme le... Voilà, c'est comme le Yiking dit. Il faut laisser tomber toute forme d'humbleté, qu'elle soit à l'extérieur ou à l'intérieur de soi. Voilà. Il faut acquérir une humilité parfaite pour savoir clairement où l'on s'attache, à quoi l'on s'attache, et pour pouvoir le clamer et permettre de faire briller la force de l'attachement, la force du soleil. Bon, ouais, voilà, voilà. En fait, voilà, le tirage de cartes précise, je trouve. Il n'est pas super, mais il est beau quand même, je trouve.
Voilà. Donc mes conseils sont ceux-ci. Voilà. On ne se projette pas. Ah oui, puis je tiens à dire, j'ai raccroché parce qu'il commençait à m'insulter. Hein. Mauvaise foi plus insulte. Mais c'est un ex d'il y a très 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 longtemps. Hein. C'est pas un ex de maintenant. Hein. Non, mais moi les trucs me suivent, c'est incroyable. Quoi. Oui, j'ai des amis, je les ai pas vus depuis 10 ans, ils me rappellent comme si on s'était quitté la veille, mais ils n'ont pas capté que. Enfin, il y a des gens. Des fois, tu te dis, ouais, super. Oui, je suis content pour toi, mais bon. Bah voilà, quoi. La mauvaise foi, quoi. Trouver la paix, quoi. Je me suis auto-coupée, quoi. Maintenant, je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc le conseil de garder pour soi avant de diriger les autres, ça ressort, c'est redondant. Voilà. Mais visiblement, si les gens s'attachent comme ça à nous, c'est qu'ils ont besoin d'aide, ces gens. C'est pas possible autrement. Je n'empêche pas les gens d'avancer si tu n'as pas besoin d'eux. Enfin, vous voyez, c'est pour ça que je vous donne un exemple sans faire exprès, avec le père de mon fils. Bon, il est grand, hein, vous inquiétez pas, il a 19 ans. Mais voilà, ne vous laissez pas stopper, mais ne vous sentez pas non plus obligé à une allégeance avec des gens qui vous bloquent, entre guillemets. Voilà, trouver un équilibre comme ça, c'est pas facile. Hein. Bon bah voilà, je vous ai montré quelques petits éléments de ma vie, de mes trucs chiants dans ma vie, désolé. Bon, je fais pas ça pour me plaindre, hein, du tout. Hein. J'accepte l'expérience. Hein. Au les cœurs. Bon bah sur ce, hein, très bon jeudi, armoire, à bientôt. Je ferai une guidance ce week-end pour la semaine prochaine en anglais. Mais je ne ferai pas anglais et français, hein, ça va. Voilà. Vous aurez d'autres guidances pour les signes, pour les jours, jusqu'à nouvel ordre, compagnie et compagnie, en français également. Voilà, je ferai juste une vidéo d'anglais par semaine. Comme ça, je vais me taper la honte parce que ça fait longtemps que j'ai pu pratiquer, mais je me dis, c'est en pratiquant, n'est-ce pas, que l'on prend. Voilà. Bon allez, à bientôt.